Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui prend le chemin de la hausse puisqu'après avoir ici cassé la moyenne mobile 20 exponentielle à la suite ici de cette dynamique baissière, la zone des 1.1180, contact ici avec la bande de Bollinger supérieure mais on restait ici sous cette zone des 1.1235, là on est repassé au-dessus, on a marqué un contact un peu plus appuyé sur la bande de Bollinger supérieure et la zone des 1.1235 semble désormais agir comme une zone de support. Donc on est clairement ici dans un potentiel retournement de tendance. Ce retournement ne serait validé qu'en cas de poursuite et de rupture ici à la hausse de cette zone des 1.1370. Pour le moment, on n'est pas encore dans cette phase et on peut remarquer d'ailleurs que les précédents points hauts ici se trouvaient sur des niveaux qui sont encore supérieurs aux points hauts actuels. Donc si on repassait durablement sous la zone des 1.1180, on serait dans un suivi de dynamique baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le rebond ici sur la zone des 1.3360 a été suivi par une cassure ici de la zone des 1.3460. Cette zone qui était précédemment support ici, qui s'était imposée comme résistance jusqu'hier, a été cassée à la hausse aujourd'hui. Donc on est ici sur un signal de retournement de tendance. On a encore cette zone intermédiaire des 1.3520 et qui fait résistance, mais il semblerait que l'on soit désormais en route vers la zone ici majeure des 1.3580. Alors cette zone qui était précédemment support, qui a été cassée ici, si elle venait à céder à la hausse, on pourrait reprendre une dynamique un peu plus haussière sur l'horizon de temps moyen terme. Par contre, tant que les cours restent ici en dessous de cette zone, on ne pourra pas conclure justement à une reprise du marché haussier et on considérerait que ce mouvement reste technique. Sur l'or, un petit peu comme je vous le disais hier, j'attirais votre attention sur le fait que nous avions eu ici une très grande volatilité, mais que les cours s'étaient arrêtés net sur une zone de support déjà clairement identifiée. On a rebondi depuis et on est venu chercher une autre zone horizontale sur laquelle là aussi on s'est arrêté net, la zone des 1807 $ l'once. Alors, on reste dans une dynamique baissière puisque cette zone était précédemment support ici sur cette phase. On l'a cassée, elle devient résistance. Tant que l'on est sous les 1807, on peut avoir ici forte impulsion baissière, rebond technique et reprise de la baisse si les cours venaient à casser ici la zone des 1780,50 $ l'once. Par contre, si les cours casse ici cette zone des 1807 à la hausse, on retrouvera ici l'ancien range d'évolution entre cette zone des 1780,50 et cette zone des 1831,50 $ l'once. A noter que dans l'éventualité d'une reprise du mouvement baissier par une cassure de la zone des 1780,50 $ l'once, le prochain objectif serait cette zone de support des 1758 $ l'once. Et enfin, on termine avec le WTI qui, après avoir connu ici cette zone de résistance que j'ai repositionnée à 86 $ le baril pour qu'elle colle plus à la configuration actuelle, on peut remarquer que cette zone des 86 ici a été cassée à la hausse et qu'elle agit désormais comme zone de support. Donc même si d'un point de vue court terme, on neutralise un petit peu la dynamique avec cette alternance de contact ici, bande de Bollinger supérieure et bande de Bollinger inférieure, le fond de tendance lui reste orienté à la hausse et ce sera le cas tant que l'on reste ici au-dessus des 86 $ le baril. Le cours du WTI ici pourrait continuer à évoluer vers la zone psychologique des 90 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.